Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 1. Ils essaient de rallier le cœur des gens. Définition des dirigeants et des ouvriers et raison de leur mise en place. Ensuite, parlons de la deuxième catégorie. Ceux qui accomplissent les devoirs de dirigeants et d'ouvriers. Bien que peu nombreuses, ces personnes jouent un rôle important en ce qui concerne la nature de leur travail. Les devoirs des dirigeants et des ouvriers impliquent aussi beaucoup de vérité. Plus de vérité même que la diffusion de l'Évangile. Pourquoi dis-je cela ? Ces devoirs ont une portée très large. Un aspect de ces devoirs est le travail de diffusion extérieure de l'Évangile, et l'autre est d'abreuver et d'approvisionner en interne le peuple élu de Dieu, de bien gérer la vie de l'Église, ainsi que de traiter les questions de l'Église et de résoudre toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire que les dirigeants et les ouvriers doivent comprendre davantage de vérité, et des exigences plus strictes leur sont imposées concernant certains principes de pratique, et leur relation avec Dieu doit être plus étroite. Être un dirigeant ou un ouvrier implique la pratique et l'entrée dans divers aspects de la vérité, les chemins que les gens empruntent, ainsi que de nombreux autres aspects. Par rapport au fait d'accomplir le devoir de diffuser l'Évangile, être un dirigeant ou un ouvrier est plus étroitement lié à l'entrée dans la vie et nécessite également un changement de tempérament. Cela signifie que les différentes vérités relatives à la façon de bien faire le travail des dirigeants sont plus nombreuses et plus vastes. Pourtant, peu importe combien il y en a, elles relèvent toujours de plusieurs thèmes principaux. Passons-les donc en revue, élément par élément, point par point, et vous parviendrez progressivement à les comprendre. Commençons par parler de la définition des dirigeants et des ouvriers. Pourquoi est-il nécessaire de les définir ? Une définition équivaut à positionner quelque chose, c'est-à-dire qu'elle indique aux gens la nature et la portée des responsabilités de ces devoirs, ainsi que leur titre. En d'autres termes, comment les appeler ? En définissant avec précision ces devoirs, les gens peuvent gagner en clarté mentale en ce qui concerne la position que cette catégorie de personnes occupe dans l'esprit de Dieu, ce qu'il requiert d'eux et les exigences qu'il a concernant l'accomplissement de ses devoirs, le chemin qu'ils devraient emprunter et les principes qu'ils devraient pratiquer. Qu'ils soient jeunes ou vieux, d'un rang noble et supérieur, ou de rang inférieur et basique, et indépendamment de leur origine, dans tous les cas, Dieu a exigé des normes pour ces gens. En d'autres termes, il y a des vérités que les personnes qui accomplissent de tels devoirs doivent comprendre. Il y a des vérités principes qu'elles doivent saisir et pratiquer, et il y a un certain chemin qu'elles doivent suivre. Alors, comment définit-on généralement ceux qui sont choisis parmi les disciples de Dieu pour diriger et travailler ? Quelle en est la définition précise ? D'après les gens, quelle en est la définition ? Et quelle place exacte ces gens occupent-ils dans le cœur des autres ? N'est-ce pas lié à la définition de l'identité et du statut de ces gens ? Quelle place ce groupe de personnes occupe-t-il dans le cœur des autres ? Sont-ils des apôtres ? Non. Sont-ils des disciples ? Ce ne sont pas non plus des disciples. Est-ce que quelqu'un les appelle des bergers ? Berger,
Est-ce un titre approprié? Non. Pourquoi? Les gens sont-ils capables de remplir le rôle de berger? Non. Puisqu'ils ne sont ni des apôtres ni des disciples, et que berger n'est pas non plus approprié. Quel est exactement le nom qui convient le mieux pour les personnes qui accomplissent ces devoirs? Quel est le terme le plus approprié? Veilleur. Veilleur. Est-ce approprié? Je ne vois aucune différence entre ce titre et berger. C'est un nom qui semble pompeux, mais le travail que font ces gens est plutôt mineur. Aucun de ces titres ne convient. Donc, en fonction de la nature des devoirs que ces personnes accomplissent, quels sont le nom et la définition les plus adéquats? Quels sont les principes pour définir ces personnes? La définition doit correspondre à la nature de leur travail, ainsi qu'à leur identité et à leur statut, et elle doit être juste, sans être trop prétentieuse. Si nous définissions ces personnes comme des apôtres, serait-ce trop ronflant? Qu'en est-il de veilleurs? Es-tu capable de veiller sur les gens? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un veilleur. Qu'en est-il de berger? À quoi se réfère berger? Cela fait référence aux personnes qui s'occupent d'un troupeau de moutons et veillent sur lui. Le nom correspond en fait à ce groupe si l'on s'en tient à la nature de son travail. Cependant, compte tenu de ce que les gens peuvent assumer de nos jours, de ce qu'ils peuvent réaliser et de leur tempérament corrompu, le titre de berger convient-il? Il est un peu ronflant. Ils n'en sont pas capables, et cela ne correspond pas à la nature ou à la portée du travail que les gens font de nos jours. De toute évidence, ce titre ne leur convient pas. Quel est donc le moyen le plus approprié de définir cette catégorie de personnes? Comme des dirigeants et des ouvriers. Cette expression est relativement appropriée. Quelle est la cause de l'émergence de cette catégorie de gens que sont les dirigeants et les ouvriers? Comment a-t-elle émergé? À grande échelle, ces personnes sont nécessaires à l'œuvre de Dieu. À plus petite échelle, elles sont nécessaires à l'œuvre de l'Église. Elles sont nécessaires au peuple élu de Dieu. Quelle que soit leur identité ou leur statut, et indépendamment de leur rôle, elles sont sur un pied d'égalité avec les membres ordinaires du peuple élu de Dieu. Leur identité et leur statut devant Dieu sont identiques. Bien que l'expression dirigeant et ouvrier existe au sein de l'Église, et que ces personnes soient des dirigeants et des ouvriers qui accomplissent des devoirs différents de ceux de leurs frères et sœurs, leur titre d'être créés devant Dieu reste le même, et cette identité ne changera pas. La différence entre d'une part les dirigeants et les ouvriers, et d'autre part les membres ordinaires du peuple élu de Dieu, n'est qu'une caractéristique particulière dans les devoirs qu'ils accomplissent. Cette particularité se manifeste principalement dans leur rôle de direction. Par exemple, quel que soit le nombre de personnes dans une église, le dirigeant est le chef. Alors quel rôle ce dirigeant joue-t-il parmi les membres? Il dirige tout le peuple élu de Dieu dans l'église. Alors, quel effet exerce-t-il dans toute l'église? Si ce dirigeant prend le mauvais chemin, tous dans l'église le suivront sur le mauvais chemin, ce qui aura une énorme incidence sur tout le peuple élu de Dieu dans l'Église. Prenons l'exemple de Paul. Il a dirigé de nombreuses églises qu'il a fondées
et les élus de Dieu. Lorsque Paul s'est égaré, les églises et les élus de Dieu qu'il dirigeait se sont également égarés. Ainsi, lorsque les dirigeants prennent leur propre chemin divergent, ils ne sont pas les seuls à être touchés. Les églises et les élus de Dieu qu'ils dirigent sont également touchés. Si un dirigeant est la bonne personne, qui suit le bon chemin et poursuit et pratique la vérité, alors les individus qu'il dirige mangeront et boiront les paroles de Dieu normalement et poursuivront la vérité normalement. Et dans le même temps, l'expérience de vie et les progrès du dirigeant seront visibles pour les autres et auront une incidence sur les autres. Quel est donc le chemin correct que doit suivre un dirigeant? Il s'agit d'être capable de guider les autres vers la compréhension de la vérité et l'entrée dans la vérité, et de guider les autres devant Dieu. Qu'est-ce qu'un chemin incorrect? C'est poursuivre le statut, la gloire et le gain, s'afficher fréquemment, se rendre témoignage à soi-même et ne jamais rendre témoignage à Dieu. Quelle incidence cela a-t-il sur le peuple élu de Dieu? Il va beaucoup s'écarter de Dieu et se retrouver sous le contrôle de son dirigeant. Si tu guides les gens vers toi, alors tu les conduis à venir devant une personne corrompue, et tu les conduis à venir devant Satan, et non devant Dieu. Ce n'est qu'en guidant les gens vers la vérité qu'on les amène à se présenter devant Dieu. Les dirigeants et les ouvriers, qu'ils suivent le bon ou le mauvais chemin, ont une influence directe sur le peuple élu de Dieu. Quand il n'a pas encore compris la vérité, la majorité du peuple élu de Dieu suit aveuglément. Le dirigeant pourrait être quelqu'un de bon, et elle le suivrait. Le dirigeant pourrait être quelqu'un de mauvais, et elle le suivrait aussi. Elle ne fait pas la différence. Elle suit comme elle est conduite, sans tenir compte de qui est le dirigeant. Il est donc crucial que les églises choisissent des personnes de qualité pour être leurs dirigeants. Le chemin emprunté par chaque personne qui croit en Dieu est directement lié au chemin emprunté par ses dirigeants et peut être influencé à des degrés divers par ses dirigeants et ses ouvriers. Commençons par échanger selon ces deux axes sur les diverses vérités qui interviennent dans les devoirs des dirigeants et des ouvriers. D'un côté, le chemin correct, et de l'autre, le chemin incorrect. Sur lequel des deux devrions-nous échanger en premier? Le chemin incorrect. Pourquoi choisissez-vous celui-ci? Est-il correct de discuter en premier lieu du chemin correct ou du chemin incorrect? En fait, les deux sont corrects, mais celui dont nous parlerons d'abord aura un effet différent. Si nous commençons par discuter du chemin incorrect, les gens peuvent découvrir davantage de choses au sujet d'un chemin correct au sein d'un chemin incorrect, et découvrir aussi de nombreuses choses ou connaissances passives et négatives qu'ils peuvent utiliser pour s'admonester. Ils peuvent en tirer quelque chose de positif. Et si nous poursuivons ensuite en discutant du chemin correct, ces gens pourront saisir ce qui est positif à un niveau plus profond et plus rapidement. En gros, cette approche est viable et elle bénéficie aux personnes. Commençons donc par discuter du chemin incorrect. Technique que les antéchrists utilisent pour contrôler les gens. Une fois que des gens sont sélectionnés comme dirigeants ou ouvriers et ont commencé à accomplir leurs devoirs, doivent-ils adopter un certain air?
Certains demandent « Quel air ? Devrait-il chevaucher les nuages ou commander le vent et la pluie ? Ni l'un ni l'autre n'est correct. Bien qu'ils ne doivent pas chevaucher les nuages ou commander le vent et la pluie, et qu'ils ne doivent certainement pas le crier sur les toits, car ils sont des êtres humains corrompus avec le tempérament corrompu et l'essence de Satan. Dans ces moments-là, chaque personne ressent une force tonitruante au plus profond d'elle-même. Tous ont de grandes ambitions et se sentent poussés à réussir dans leur carrière, à mettre en valeur leurs compétences, à faire sensation et tout donner. Ne discutons pas, pour le moment, de savoir si ce genre de motivation est bonne ou mauvaise. Lorsqu'une personne est sélectionnée pour être dirigeant ou ouvrier, elle nourrit des sentiments très complexes au plus profond d'elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par complexe ? Certains pensent qu'il n'est pas facile du tout d'être choisi en tant que dirigeant. Et bien qu'ils ne soient pas sûrs de pouvoir faire du bon travail et ne sachent pas quel sera leur chemin à l'avenir, leur nature inhérente est telle qu'ils sont très heureux de cette occasion, très heureux d'accepter cette responsabilité honorable et ce lourd fardeau. De plus, au fond, ils se sentent un peu satisfaits d'eux-mêmes et chanceux. De quoi se sentent-ils chanceux ? Ils croient « J'ai été choisi parmi des dizaines d'autres. Je dois être assez extraordinaire et compétent. Je dois être meilleur que les gens ordinaires et avoir une meilleure compréhension et davantage de compréhension spirituelle que la plupart. Je crois en Dieu depuis de nombreuses années et je me suis dépensé et j'ai déployé beaucoup d'efforts. Les faits prouvent que je suis qualifié pour diriger dans l'Église, guidant les gens à entrer dans les paroles de Dieu et à comprendre la vérité. Il y a tellement de gens qui sont plus intelligents, plus cultivés et qui s'expriment mieux que moi. Alors pourquoi ai-je été choisi à leur place ? Cela montre que je suis compétent et que j'ai une bonne humanité. C'est la grâce de Dieu. Tel est leur monologue interne. Ils ajoutent « la grâce de Dieu » à la fin. Mais en fait, leur vraie pensée et leur vraie compréhension sont dans la première partie de ce qu'ils ont dit. Ils pensent « même si je ne suis pas entré en compétition ou que je ne me suis pas battu pour cela, j'ai quand même été choisi. Et que devrais-je faire maintenant ? Je ne peux pas décevoir tout le monde. Je dois tout donner. » Et comment donnent-ils tout ? Le premier jour qu'ils occupent ce poste, ils convoquent les superviseurs de chaque groupe pour une réunion. Et ils ont un certain air et une certaine énergie à leur égard. Quel genre d'énergie ? Ils agissent rapidement et de façon décisive et pensent vraiment ce qu'ils disent, désireux de faire bonne impression dès le départ. Tout d'abord, ils essaient de montrer à tout le monde à quel point ils sont compétents. Puis, ils tentent d'amener les gens à discerner et à renoncer à leurs prédécesseurs. Ils disent « Aujourd'hui, passons d'abord du temps à disséquer mon prédécesseur. Par exemple, les façons dont il a contraint les gens, les aspects du travail dans lesquels il était imparfait ou négligent, et ainsi de suite. Nous pouvons échanger sur toutes ces choses. Lorsque nous aurons fini cet échange et que vous aurez un discernement clair concernant le dirigeant précédent, que vous pourrez renoncer à lui, que vous ne serez plus contraint par lui et que vous ne ressentirez plus de nostalgie le concernant, vous serez alors considéré comme possédant une compréhension et comme étant loyaux et soumis à Dieu. Dans la réunion d'aujourd'hui,
nous commencerons par critiquer le faux dirigeant et l'antéchrist précédent. Exposons-le. Tous répondent qu'ils ont déjà échangé sur ce sujet et discerné que le prédécesseur était un faux dirigeant et un antéchrist. Il n'y a donc rien à exposer. Mais ces nouveaux dirigeants ne sont pas d'accord et se mettent à désigner les gens et à les amener à échanger sur ce sujet. L'échange de certaines personnes n'est pas à leur goût. Alors ils demandent à l'un des frères et sœurs, qui était le plus proche de l'ancien dirigeant, de l'exposer et de le disséquer. Mais après avoir entendu cet échange, ces nouveaux dirigeants pensent « Cette personne n'a pas discerné mon prédécesseur et elle n'a pas renoncé à lui non plus. Il semble qu'il y ait encore une place dans le cœur de cette personne. Cela n'ira pas du tout. Aujourd'hui, je dois penser à un moyen d'exposer complètement mon prédécesseur. » Après cela, il demande à quelqu'un qui ne s'entendait pas du tout avec le dirigeant précédent de se lever et de l'exposer. Une fois que cette personne a exposé le dirigeant précédent, ils sont satisfaits et pensent que cette personne est digne d'être formée. Et que veulent-ils former ? Ils veulent former un complice, former leur propre force. C'est ainsi que se déroule la première réunion. Et peuvent-ils atteindre leur objectif après cette réunion ? Pas de façon si complète ni si rapide. Que complotent-ils dans leur cœur ? Rien n'est plus insondable que le cœur humain, et rien n'est plus sinistre. Je dois vérifier ce que chaque personne pense de mon prédécesseur, et je dois être clair sur ce qu'ils pensent de moi, s'ils connaissent mon passé, et s'ils connaissent les détails me concernant, et en fin de compte, leur montrer à tous qu'ils ne doivent pas me chercher des noises. Mais je dois choisir avec soin mes méthodes et mes tactiques. Je ne peux pas exposer mes intentions. Je dois les dissimuler. Et d'où viennent toutes ces pensées, ces méthodes de travail et ces motivations ? De leur nature satanique. Avez-vous de telles manifestations ? Le jour où vous avez été sélectionné comme dirigeant ou ouvrier, vous avez peut-être commencé par vous mettre en garde de ne pas prendre le mauvais chemin, de ne pas suivre le chemin des faux dirigeants et des antéchrists. Vous vous êtes peut-être dit que vous deviez abandonner le statut et ne pas travailler pour votre propre gloire, votre gain ou votre statut, ou être dirigé par le désir pendant que vous travaillez, et plutôt travailler dur pour faire vos devoirs et être loyaux envers Dieu. Pourtant, au fil du temps, il y a ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher, et dès qu'ils parlent ou agissent, leur objectif devient très clair. Ils essaient immédiatement de consolider leur propre statut et de rallier le cœur des gens. Dès que quelqu'un révèle le moindre soupçon d'insatisfaction ou de défi, cela les agace. Et bien qu'ils ne puissent pas ouvertement exclure ou attaquer la personne, au fond d'eux-mêmes, ils ressentent une forte répulsion envers elle. Comment manifestent-ils ce sentiment de répulsion ? Ils ignorent cette personne. L'ignorer est une manifestation silencieuse. Alors, quelles actions spécifiques la répulsion implique-t-elle ? Par exemple, ils font asseoir les personnes qu'ils aiment face à eux lors des réunions. Et ils trouvent une raison de faire asseoir les personnes qu'ils n'aiment pas à l'écart. S'agit-il d'une attaque ? C'est le début de leur attaque. Ils passent à l'action, n'est-ce pas ? Les actions sont plus graves et plus sévères que les paroles ou les pensées. Pourquoi sont-elles plus sévères ? Penser quelque chose, mais ne pas agir en conséquence,
cela découle de l'esprit et des pensées. Mais dès qu'il y a de l'action, cela devient un fait. Quand cela devient un comportement, ce n'est pas simplement le tempérament corrompu de Satan, mais un acte malfaisant. Une fois que les gens sont choisis pour être des dirigeants, ils apportent leurs propres souhaits, aspirations et idéaux dans le travail qu'ils font et dans les devoirs qu'ils accomplissent. Mais quelle est la manifestation commune à tous les humains qui possèdent le tempérament corrompu de Satan? Qu'ont-ils tous en commun? Ils essaient de prendre le pouvoir et de consolider leur propre statut. Par quels moyens tentent-ils de s'emparer du pouvoir? Tout d'abord, ils observent dans les groupes qui essaient de s'attirer leur faveur et de se rapprocher d'eux. Ensuite, ils se rapprochent activement de ces personnes. Et, que ce soit par flatterie ou en leur proposant de petites faveurs, ils créent des liens sournois et entrent dans leur bonne grâce, de sorte que ces personnes, avec lesquelles ils partagent des préférences, des intérêts, des ambitions ou les natures similaires, deviennent leurs fervents disciples et unissent leurs forces aux leurs. Et quel est leur but en faisant en sorte que ces gens unissent leurs forces aux leurs? Consolider leur statut et élargir la portée de leur force. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, il ne s'agit pas seulement d'avoir le dernier mot, et voilà tout. Ils veulent aussi avoir plus de personnes qui les suivent, les soutiennent et parlent en leur nom, de sorte que même s'ils disent quelque chose de mal, font de mauvaises choses ou attaquent et limitent les gens, il y aura toujours des personnes pour faire ce qu'ils disent et leur donner leur approbation. Tel est leur objectif. Ensuite, si le supérieur découvre leurs problèmes et les remplace un jour, il y aura toujours des personnes qui feront de leur mieux pour parler en leur nom, qui prendront leur défense et tenteront de protéger leur réputation. Et quelle méthode utilisent-ils pour que ces actions qui sont les leurs atteignent ce genre de résultat? Le fait d'essayer de rallier le cœur des gens. Ils utilisent la méthode qui consiste à essayer de rallier le cœur des gens, afin de consolider leur statut et d'élargir la portée de leur force. C'est l'une des méthodes par lesquelles les antéchrists s'emparent du pouvoir. En ce qui concerne les techniques utilisées par les antéchrists pour consolider leur statut, la première consiste à essayer de rallier le cœur des gens, et la seconde à attaquer et à exclure ceux qui ne sont pas d'accord. Essayer de rallier le cœur des gens signifie qu'ils utilisent la méthode de la conquête des gens sur ceux qui leur sont favorables, qui se rapprochent d'eux, qui leur font confiance et qui les suivent, qu'ils aient tort ou raison. Attaquer et exclure ceux qui ne sont pas d'accord signifie qu'ils considèrent comme des ennemis tous ceux qui comprennent la vérité et qui peuvent donc les discerner, s'abstenir de les suivre et garder leur distance vis-à-vis d'eux. Ils traitent ces personnes comme une épine dans le pied, et la technique qu'ils utilisent sur ces personnes est de les attaquer et de les exclure. Par exemple, disons qu'un antéchrist remarque que chaque fois qu'il échange sur quelque chose, les gens sont très enthousiastes, certains prenant des notes ou les enregistrant sur un magnétophone. Il n'y a qu'une seule jeune sœur qui ne prend jamais de notes ou ne parle jamais. Alors il se dit, « Est-ce qu'elle a un problème avec moi ? Ou pense-t-elle que mes échanges ne sont pas bien ? De plus, chaque fois que j'arrive, d'autres personnes me saluent et me font un signe de tête amical.
me versant de l'eau et m'offrant un siège. Mais elle ne m'a jamais traité ainsi. On dirait qu'elle n'a pas cédé face à moi. Je dois réfléchir à un moyen et trouver une occasion de lui donner une leçon. Quel genre d'occasion dois-je rechercher? Je m'arrangerai pour qu'elle gère quelque chose, pour lequel elle fera à coup sûr du mauvais travail. Cela me donnera une raison de lui faire la leçon. C'est la meilleure chance que j'ai de l'amener à la faire céder face à moi. Par la suite, il s'arrange pour que cette sœur aille travailler dans un endroit dangereux. Il pense: je vais l'envoyer diffuser l'Évangile à un vieux pasteur religieux, un qui est un peu lubrique et qui n'accepte pas la vérité. Voyons si elle peut le convertir. Qu'aura-t-elle à dire pour sa défense si elle n'y parvient pas? Si elle ne cède pas face à moi, je la renverrai. Puis, il lui dit: en ce moment, la plupart des autres frères et sœurs ont une très haute opinion de toi. Tu crois en Dieu depuis de nombreuses années et tu comprends de nombreuses vérités. Il y a un pasteur religieux qui connaît bien la Bible et tu es la mieux placée pour aller lui diffuser l'Évangile. Quand la sœur rencontre le pasteur, ce dernier voit qu'elle est jeune et belle et l'apprécie. Il prend même quelques libertés avec elle. À son retour, la sœur dit qu'elle ne veut pas y retourner, ce à quoi l'Antéchrist répond: l'Église t'a désigné pour aller lui diffuser l'Évangile. C'est ton devoir, tu dois y aller. En entendant cela, la sœur n'a pas d'autre choix que d'obéir, et par conséquent, elle pleure après chaque visite. Ce dirigeant est capable de faire de telles choses afin d'attaquer les autres et d'user de représailles contre eux. De quel genre de personne s'agit-il? D'une personne malfaisante. S'il s'agissait d'une femme, se mettrait-elle dans ce genre de situation? Absolument pas. Elle l'éviterait plus que quiconque. Ces gens-là voient qui leur déplaît, qui est facile à choisir, qui ne cède pas face à eux et ne cherche pas à s'attirer leur faveur, puis trouvent des occasions de comploter contre ces personnes et de se venger d'elles. Dites-moi, quand quelqu'un a des intentions mauvaises et malveillantes, n'est-il pas capable de faire toutes sortes de choses horribles? Et comment ces intentions mauvaises et malveillantes se produisent-elles? L'une des principales raisons est que leur nature essence est trop malveillante et mal intentionnée, et une autre est qu'ils n'ont pas un cœur qui craint Dieu. Lorsque les gens ne possèdent pas un cœur qui craint Dieu, il n'y a rien qu'ils n'osent pas faire. Ils ne se contenteront pas de nuire à d'autres personnes. Ils pourront même faire des choses comme juger et trahir Dieu. Faire du mal aux gens est un jeu d'enfant pour eux. Ils ne penseront pas que c'est un gros problème. Peu importe à quel point ils font du mal aux autres personnes. Ils n'ont aucune compassion pour les autres et sont très mal intentionnés par nature. Et quel était le but de cet Antéchrist quand il a poussé cette jeune sœur vers le puits ardent? Il ne l'a pas fait pour diffuser l'Évangile et gagner des gens. C'était simplement pour la tourmenter. Quel genre de personne tourmente-t-il? S'il s'agit de quelqu'un qui le respecte et lui obéit, le tourmentera-t-il? Non, pas du tout. Alors, pourquoi la sœur a-t-elle été soumise à un tel traitement? Parce qu'elle n'a pas cédé face à lui, n'a pas cherché à s'attirer ses faveurs, n'a pas fait ce qu'il a dit, ou ne l'a pas traité comme étant important, et qu'au contraire,
elle l'a traité avec dédain. En retour, elle a été traitée ainsi et a été blessée. Lorsque les antéchrists font du mal aux gens de cette façon, comment réagissent généralement ceux qui sont de petite stature et qui ne comprennent pas la vérité? Ils se diront: les responsables locaux ont plus de contrôle que les fonctionnaires de l'État. À l'heure actuelle, nous sommes sous le contrôle de cette personne. Alors nous devrions faire ce qu'elle dit et aller où elle nous dit d'aller. Quelle que soit la façon dont les autres agissent à son égard, c'est ainsi que nous devrions agir à son égard. Nous devons nous intégrer au groupe. Nous devrions chercher à nous attirer ses faveurs comme le font les autres, et nous devrions le faire mieux et plus attentivement que les autres. Ce n'est qu'alors que nous pourrons tenir ce dirigeant à l'écart. Ce dirigeant n'est pas facile à servir. Nous ne devrions pas lui chercher des noises. Et n'est-ce pas exactement le résultat que souhaite voir l'Antéchrist? En cela, il a atteint son objectif. N'est-ce pas la même technique que Satan utilise pour maltraiter les gens? Qu'est-ce que cela montre? Que ces actions représentent Satan. Il est devenu un exutoire pour Satan, ainsi que son représentant. Il agit en son nom. Est-ce vraiment accomplir un devoir que de faire un devoir de cette façon? Est-ce servir Dieu? De tels dirigeants ne sont pas aptes à être appelés des dirigeants. Ce sont des personnes malfaisantes et des satans. Dès que les antéchrists deviennent des dirigeants, la première chose qu'ils font est d'essayer de rallier le cœur des gens, de faire en sorte que les gens les croient, aient confiance en eux et les soutiennent. Lorsque leur statut est sécurisé, ils commencent à devenir anormaux. Pour protéger leur statut et leur pouvoir, ils se mettent à attaquer et à exclure ceux qui ne sont pas d'accord. À l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord, en particulier à l'égard des personnes qui poursuivent la vérité, ils essaieront n'importe quoi, en utilisant des méthodes constantes, précises et incessantes pour les réprimer et les attaquer, pour les tourmenter. Ce n'est que lorsqu'ils ont abattu et diffamé quiconque menace leur statut qu'ils se sentent à l'aise. Tous les antéchrists sont ainsi. Quel est leur but en utilisant ces myriades de tactiques pour rallier le cœur des gens et les réprimer? Leur objectif est de gagner le pouvoir, de consolider leur statut, d'induire les gens en erreur et de les contrôler. Que représentent leurs intentions et leurs motivations? Ils souhaitent établir leur propre royaume indépendant. Ils veulent s'opposer à Dieu. Une telle essence est encore plus grave qu'un tempérament corrompu. Les ambitions et les plans perfides de Satan ont été complètement exposés. Ce n'est pas seulement un problème de révélation d'un tempérament corrompu. Par exemple, lorsque les gens sont un peu arrogants et présomptueux, ou sont parfois un peu malhonnêtes et menteurs, ce ne sont que les révélations d'un tempérament corrompu. Tout ce que font les antéchrists, en attendant, vise à essayer de rallier le cœur des gens, à attaquer et à exclure ceux qui ne sont pas d'accord, à consolider leur statut, à s'emparer du pouvoir et à contrôler les gens. Quelle est la nature de ces actions? Pratiquent-ils la vérité? Conduisent-ils le peuple élu de Dieu à entrer dans les paroles de Dieu et à se présenter devant Dieu? Alors, que font-ils?
Ils rivalisent avec Dieu pour son peuple élu. Ils se battent pour le cœur des gens et essaient d'établir leur propre royaume indépendant. Qui devrait avoir une place dans le cœur des gens? Dieu devrait y avoir une place. Or, tout ce que font les antéchrists est précisément le contraire de cela. Ils ne permettent pas à Dieu ou à la vérité d'avoir une place dans le cœur des gens. Au lieu de cela, ils veulent que les hommes, les dirigeants qu'ils sont, et Satan, aient une place dans le cœur des gens. Dès qu'ils découvrent qu'ils n'ont pas de place dans le cœur de quelqu'un, que cette personne ne les traite pas comme un dirigeant, ils sont extrêmement mécontents et tenteront probablement de les réprimer et de les tourmenter. Tout ce que les antéchrists font et disent tourne autour de leur statut et de leur réputation et vise à faire en sorte que les gens les tiennent en haute estime, les envient et les adorent, voire que les gens les craignent. Ils veulent que le peuple élu de Dieu les traite comme Dieu, en pensant « Peu importe dans quelle église je suis, les gens doivent m'écouter, ils doivent s'inspirer de moi. Peu importe qui rapporte un problème au supérieur, cela doit passer par moi. Ils ne sont autorisés à faire des rapports qu'à moi, et non directement au supérieur. Si quelqu'un me dit non, je le punirai, afin que tous ceux qui me voient ressentent de la crainte, de l'inquiétude et des frissons dans leur cœur. De plus, si je donne un ordre ou affirme quelque chose, personne ne doit oser être en désaccord avec moi. Quoi que je dise, les gens doivent s'y conformer. Ils doivent m'écouter absolument. Ils doivent m'obéir en toutes choses. Et je dois être celui qui mène le jeu. C'est précisément le ton employé par les antéchrists. C'est la voie des antéchrists. C'est ainsi que les antéchrists essaient de dominer les églises. Si le peuple élu de Dieu fait ce qu'ils disent et leur obéit, ces églises ne deviennent-elles pas les royaumes des antéchrists? Ils disent « C'est moi qui dois vérifier les arrangements de travail émis par le supérieur. Je suis responsable de vous tous. Je dois être celui qui analyse le bien et le mal et qui doit décider du résultat. Vous n'avez pas assez de stature et vous n'êtes pas suffisamment qualifié. Je suis le dirigeant de l'Église et tout dépend de moi. » Les gens qui disent ces choses ne sont-ils pas extrêmement pompeux? En vérité, ils sont si arrogants qu'ils manquent de raison. N'essaient-ils pas d'établir leur propre royaume indépendant? Quel type de personne est susceptible d'essayer de créer son propre royaume? Ne s'agit-il pas d'authentiques antéchrists? Tout ce que les antéchrists disent et font, n'est-il pas fait pour protéger leur propre statut? N'essaie-t-il pas d'induire les gens en erreur et de les contrôler? Pourquoi sont-ils appelés antéchrists ou antichrist? Quel est le sens de « anti » ? Cela signifie antithétique et haine. Cela signifie l'hostilité envers Christ, l'hostilité envers la vérité et l'hostilité envers Dieu. Que signifie hostilité? Cela signifie se tenir du côté opposé, te traiter comme un ennemi, comme si l'on était rempli d'une grande et profonde haine. Cela signifie être diamétralement opposé à toi. Telle est la mentalité avec laquelle les antéchrists abordent Dieu. Quelle attitude de telles personnes qui haïssent Dieu ont-elles envers la vérité? Sont-elles capables d'aimer la vérité? Sont-elles capables d'accepter la vérité?
Absolument pas. Par conséquent, les gens qui s'opposent à Dieu sont des gens qui haïssent la vérité. La première chose qui est exposée chez eux est une aversion pour la vérité et la haine de la vérité. Dès qu'ils entendent la vérité ou les paroles de Dieu, il y a de la haine dans leur cœur. Et quand quelqu'un leur lit les paroles de Dieu, une expression de colère et de rage apparaît sur leur visage. Tout comme lorsque les paroles de Dieu sont lues à un démon au moment où les gens diffusent l'Évangile. Dans leur cœur, les gens qui ont de l'aversion pour la vérité et qui la haïssent ressentent la plus grande aversion pour les paroles de Dieu et la vérité. Leur attitude est une attitude de résistance, et ils vont même jusqu'à haïr quiconque leur lit les paroles de Dieu ou échange sur la vérité avec eux. Ils traitent même cette personne comme un ennemi. Ils ressentent une aversion extrême pour diverses vérités et pour les choses positives. Toutes les vérités, telles que la soumission à Dieu, l'accomplissement loyal de ses devoirs, le fait d'être une personne honnête, la recherche de la vérité en toutes choses, etc. Ont-ils une part de désir ou d'amour subjectif ? Non, pas le moins du monde. Par conséquent, étant donné qu'ils ont ce genre de nature-essence, ils sont déjà en opposition directe avec Dieu et avec la vérité. Sans aucun doute, ces gens n'aiment pas, au fond, la vérité ou toute chose positive. Au fond, ils ressentent même une aversion envers la vérité et la haïssent. Par exemple, les personnes en position de dirigeants doivent être capables d'accepter les opinions divergentes de leurs frères et sœurs. Elles doivent être capables de s'ouvrir et de se dévoiler devant les frères et sœurs, et être capables d'accepter leurs reproches, et elles ne doivent pas affirmer leur statut. Que dirait un antéchrist de toutes ces façons correctes de pratiquer ? Il dirait : si j'écoutais les opinions des frères et sœurs, alors serais-je toujours un dirigeant ? Aurais-je encore un statut et du prestige ? Si je n'ai pas de prestige, alors quel travail puis-je faire ? C'est précisément le genre de tempérament que possède un antéchrist. Il n'accepte pas la vérité, même de la manière la plus minuscule. Et plus une façon de pratiquer est correcte, plus il y résiste. Il n'accepte pas qu'agir selon les principes, c'est pratiquer la vérité. Selon lui, qu'est-ce que pratiquer la vérité ? Il pense qu'il doit utiliser des complots, des duperies et de la violence sur tout le monde, plutôt que de s'appuyer sur les paroles de Dieu, sur la vérité et sur l'amour. Tous ses moyens et son chemin sont malveillants. Tout cela est entièrement représentatif de la nature-essence des antéchrists. Les motifs, les opinions, les points de vue et les intentions qu'ils révèlent souvent sont tous des tempéraments d'aversion et de haine de la vérité, ce qui est la nature-essence des antéchrists. Que signifie donc s'opposer à la vérité et à Dieu ? Cela signifie haïr la vérité et les choses positives. Par exemple, quand quelqu'un dit « En tant qu'être créé, on devrait mener à bien le devoir d'un être créé. » Peu importe ce que Dieu pourrait dire, les gens devraient se soumettre, car nous sommes des êtres créés. Comment un antéchrist raisonne-t-il ? Me soumettre ? Ce n'est pas faux que je sois un être créé. Mais quand il s'agit de me soumettre, cela dépend de la situation. D'abord et avant tout, il doit y avoir un certain avantage pour moi. Je ne dois pas être désavantagé, et mes intérêts doivent passer en premier.
S'il y a des récompenses ou de grandes bénédictions à gagner, alors je peux me soumettre. Mais en l'absence de récompense et de destination, pourquoi dois-je me soumettre? Je ne peux pas me soumettre. Il s'agit d'une attitude de non-acceptation de la vérité. Sa soumission à Dieu est conditionnelle. Et si ces conditions ne sont pas remplies, non seulement il ne se soumet pas, mais il est également susceptible de repousser Dieu et de lui résister. Par exemple, Dieu demande aux gens d'être honnêtes. Mais ces antéchrists croient que seuls les imbéciles essaient d'être honnêtes et que les gens intelligents n'essaient pas d'être honnêtes. Quel est l'essence d'une telle attitude? C'est la haine de la vérité. Telle est l'essence des antéchrists, et leur essence détermine le chemin qu'ils empruntent, et le chemin qu'ils empruntent détermine tout ce qu'ils font. Lorsque les antéchrists ont pour nature essence la haine de la vérité et de Dieu, quel genre de choses sont-ils susceptibles de faire? Ils sont susceptibles d'essayer de rallier le cœur des gens, d'attaquer et d'exclure ceux qui ne sont pas d'accord et de tourmenter les gens. Le but qu'ils essaient d'atteindre en faisant ces choses est d'exercer le pouvoir, de contrôler le peuple élu de Dieu et d'établir leur propre royaume indépendant. De cela, il n'y a aucun doute. Toute personne qui, une fois qu'elle a un statut, est incapable d'une soumission absolue à Dieu et n'est pas en mesure de suivre Dieu ou de poursuivre la vérité, est un antéchrist.